Namasté à vous tous. Question. En vrai de vrai, j'ai déjà posé cette question-là en live sur Twitch et j'étais choqué. Après, bon, j'ose croire que la plupart d'entre eux, c'était des menteurs, mais est-ce qu'il y en a? Et honnêtement, il n'y a pas de jugement ici, on est une communauté bienveillante, là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait de la prison? Vraiment une question qui peut paraître débile, mais yo, peut-être j'ai une communauté de gangsters, là, je sais pas, tu vois, de gros bandits, de grands criminels. Et en tant que grand narcotrafiquant de ce monde, je me devais de regarder ce reportage aujourd'hui. Ça s'appelle Derrière les barreaux des camps de redressement pour mineurs au Texas. Incroyable. Moi, je vais pas vous mentir, quand j'étais jeune, avant que je devienne un grand narcotrafiquant, j'étais relativement quelqu'un de sage. En vrai, de vrai, c'est quoi le pire que je faisais? C'était collectionner des cartes, là. Franchement, rien de spécial. Mais je sais qu'il y en a, et encore une fois, zéro jugement ici, là. Je sais qu'il y en a qui ont un passé plus sombre, plus, un peu plus foufou, là. Écoutez, on va voir comment ils s'occupent de ça aux États-Unis. Sachant qu'en vrai de vrai, dans le cadre de gens qui sont mineurs, pour moi, ça fait un peu de sens de les envoyer dans un bootcamp, là, de les faire bosser et tout comme ça. Au moins, peut-être, c'est peut-être mieux que la prison pour mineurs. Je sais pas trop comment ça fonctionne et tout, mais on va voir comment c'est. C'est magnifique. On parle de sujets de société ici, là. Comment éduquer nos jeunes. On fait pas que du react ici, on fait du contenu philosophique et avant-gardiste, on rappelle, ok? Philosophique et avant-gardiste. On discute des vraies choses, des vrais sujets. Surtout quand je react des trucs débiles comme Pascal le grand frère ou Cauchemar en cuisine. Qui a laissé se baigner dans les vestiaires? Il va affaire à moi, compris? Qu'il me dise avant que je l'engloutisse. Full Metal m'a dit. Grenade, grenade, grenade dans la gueule. Attention, grenade. C'est parti. Oh, on reconnaît l'ambiance Silent Hill de genre d'endroit là. Ça va se faire réveiller straight à 4 h du matin. Ok. En vrai, ça va être trop bien. Boum, tu réveilles les jeunes, t'imposes ton autorité. 5 heures, comme tous les matins au centre Amador Rodriguez, c'est l'heure du réveil. J'imagine c'est très tranquille, ouais. Debout vite! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Oh, ça se rapproche de ce que mes parents me faisaient, ok. Vous avez 2 minutes pour faire votre lit, vous comprenez? Vous comprenez? Allez-y. Je vous jure, on parle sérieusement, honnêtement, du peu que j'ai vu là, on est d'accord que c'est mieux que d'envoyer des mineurs en prison quand ils font des délits, des trucs comme ça et tout là? Largement mieux. Et ils vont rien foutre en prison. Là, ils doivent travailler, bosser, ça va les faire chier d'aller là. 9, 58, Ouais, je suis 57. d'accord. Ici, la référence, c'est le chronomètre. Pour faire le lit, le temps imparti, c'est 2 minutes. Et pas une seconde de plus. Ouais, ça doit coûter plus cher que la prison, j'ose croire. 3, 2, 1, top, 0, ne bougez plus. Il a dépassé le temps là, je le snitch. Bravo, half stand, march, left, right, butter pie. Aïe aïe aïe, l'instructeur là. Yo, bientôt le cancer de la gorge là. Je suis un bâtard. Bon, il faut pas les bouffer les cigarettes là. Left, right. Oh yeah. Ici, Voilà. toi, Ça se ici, dirait. et toi là-bas. Oh yeah. Go, get over there. March. À droite, droite. Bravo. Halt. En avant pour le rasage. Speed. Sûrement no disrespect, sachant que c'est un peu un CSC, mais raser quoi en fait? You two, 4 steps forward. Et vous deux en avant, marche. Et le chronomètre ponctue chaque moment de ce réveil. Pour le rasage du matin, c'est 1 minute. Ah oui, mais 54, 53, 52. mais ils vont se blesser en fait là, ça sert à quoi? 50. Allez, allez, on Quel shot? accélère. Un rasoir à une lame en plus là. 20, 19, 18, 18, 17, 16, 10. You two. Speed. Parle. Sœur, nous demandons la permission de quitter la zone de lavage. Rompez. Sœur, oui, sœur. 5, 4, 3, 2, 1, en place. En vrai, de vrai, c'est intense. Je me permets de faire pause et tout. Là, c'est juste que, en gros, sachez que, à la base, moi, je comprenais pas trop la logique des trucs. Je me disais, mais comment ça? Genre, pourquoi 1 minute pour faire ça et tout? En fait, l'objectif, c'est pas de rendre plus efficace, peu importe et tout. L'objectif de tout ça, en fait, c'est littéralement juste de briser leur ego. Genre, de ce que j'ai compris. Là, je fais le mec qui s'y connaît, mais en vrai, de vrai, briser leur ego. Comme ça, ils répondent plus. Ils font juste répondre aux ordres et c'est tout. C'est la logique militaire. Est-ce que c'est une méthode d'éducation? Non. Mais au moins, ça peut recadrer des gens qui ont fait trop de conneries, là. San Benito, au sud du Texas. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas dans une base de l'armée américaine et aucun de ces adolescents n'est militaire. Ce sont tous des délinquants, des chefs de gang, âgés de 13 à 17 ans. Ils ont été arrêtés pour trafic de drogue, cambriolage ou vol de voiture. Pour leur éviter la prison ferme,
la justice leur a donné une dernière chance, le bootcamp, un camp d'entraînement, une structure censée les rééduquer. Hâte de voir ça. Les méthodes sont musclées, ce sont Pourquoi ils sont trois à l'engueuler? Je suis sûr que j'ai pas fait le malin là dans sa position, mais yo, celles utilisées par les corps d'élite de l'armée américaine. terrifiant. Tous les instructeurs sont des anciens d'Irak ou d'Afghanistan. Le bootcamp Amador Rodriguez a été créé il y a tout juste 10 ans. Il accueille 30 pensionnaires, dont 2 filles. Ah, c'est tout? C'est l'un des plus répressifs des États-Unis. Ok, intéressant. Ah, c'est un sujet intéressant, ça je suis chaud. Felipe, 14 ans, va bientôt le découvrir. Il a été arrêté il y a 2 jours pour vol de voiture avec violence. Ouais, je suis Philippe. Compte tenu de Qu'est-ce que tu son nous fous, jeune là âge, le juge a voulu lui éviter la prison ferme. Mais il lui réserve un électrochoc, un séjour de 6 mois au bootcamp. Yo, tu vas kiffer frérot, t'inquiète. En vrai, quand j'y repense, c'est vraiment la méthode Pascal le grand frère pour le coup. Là. Sur le deuxième siège au fond, c'est compris? Oui, sir. Pour son transfert, les consignes de sécurité sont très strictes. Menottes et chaînes aux pieds pendant toute la durée du trajet. Ouais. 11:43, soyez prêts, nous arrivons pour l'admission. Felipe n'a aucune idée de ce qui l'attend. Le choc n'en sera que plus important. Et on va suivre les histoires de... les aventures plutôt de Philippe là. Il va kiffer, je suis sûr. Maintenant, quand je vais te demander de bouger, tu vas le faire très vite et t'arrêter sur les traces jaunes, tu as compris? Oui, sir. Bouge! 5, 4, 3, 2, 1, en place! En place! En place! À chaque fois que je te parle, tu devras me répondre. Sœur, oui, sœur, dis-le encore. Plus fort, plus fort! Ça a l'air du meilleur taf de la Terre. Hey, oh. Yo, vas-y, j'arrête tout ça là, regarder des vidéos, tout ça, qu'est-ce que ça pue la merde, let's go, je vais engueuler des enfants là. C'est trop bien. Bon, maintenant, la position dans laquelle tu devras toujours être est la position d'attention, tu comprends? C'est le sergent Trevino, l'un des hommes les plus expérimentés du bootcamp, qui s'occupe des nouveaux arrivants. Sa méthode est très simple. J'aurais été pire, hein, franchement, je dirais là, je suis pas convaincu. Là, allez, des pompes! En provoquant un choc, il montre à l'adolescent que désormais, ce n'est plus lui qui fait la loi. Bon, maintenant, comme je te l'ai dit, ton numéro c'est KD numéro 13, tu comprends ça? Quand tu as besoin de te gratter, te frotter, faire tes lacets, quel que soit ce que tu dois faire, tu dois demander la permission, tu comprends ça? Tu comprends ça? Donc il doit dire, monsieur s'il vous plaît, est-ce que je peux me gratter? Yo, terrifiant. Ah ouais. C'est trop bien. Maintenant, je vais te demander de bouger rapidement et de suivre ma ligne jaune, tu comprends ça? Bouge! Allez! 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Tu vas où? Tu es perdu. Tu es perdu, pas vrai? Oui, c'est ça. Tu ne sais pas ce que tu fais. Cela n'a aucun sens. J'ai une idée, attendez. Parce que pour ceux qui savent pas, bon, vu que je suis devenu vieux, ça veut rien dire, mais en gros, je vais devenir tonton. Pour mon neveu et ma nièce, prépare le terrain, là. Hello. Yo, Yasmine. Ça va? Ouais. Juste pour te dire, tu sais, là, ton enfant, là. Yes. Si il fait trop de conneries, là, accepte de me l'envoyer et je lui fais un camp militaire drastique, toi, s'il commence à faire des conneries et tout, là. Mais non, je vais envoyer mon enfant dans le vrai militaire, pas chez toi. Ah, c'est vrai que c'est plus terrifiant chez moi, là. Bon, vas-y, allez, salut. Tu sais que tu dois venir ici. Alors viens ici. 5, 4, 3, 2, 1. En place. En place. Ah ouais. Ça fait longtemps que t'as pas fait de sport, là. Maintenant, je vais te demander Mon de truc bouger. préféré. Je veux que tu tournes vers la gauche et que tu abaisses la tête, tu comprends? Après, en ça, toi, ça sera pas une grande perte, là. En Oh là là. minutes, Felipe est devenu un nouveau pensionnaire du bootcamp. À partir d'aujourd'hui, il est un numéro, le 13. Le crâne rasé, il ne lui reste plus qu'à percevoir son uniforme. En vrai, ça te va même mieux comme ça, là. C'est plus maîtrisé quoi. Oh là 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 là. Mais le numéro 13 semble indifférent à cette nouvelle discipline. Pour le faire plier, le sergent Trevino a appelé du renfort. D'abord 2,
Comment t'es supposé comprendre là-dessus là? Le but est de ne pas laisser un instant de répit au nouvel arrivant. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, C'est écrit quoi sous le t-shirt? Éducation, pas incarcération. Oh, c'est un peu les deux là quand même là. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En place, en place. Ah, tu penses que tu es en place? Tu as fini. Fini. Je ne pense pas, je ne pense pas. Regarde ta poche, elle n'est pas dans ton pantalon. Tu n'es pas en place. T'as pas honte? Allez, engueulez-le là, let's go, ouais, on l'engueule, allez, c'est bon ce connard là, eh oh. T'as pas honte avec ta poche là? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, you are. Ah, ok, c'est pour ça, c'est pas à cause des Marlboro là, de leur gorge et tout, là, c'est vraiment juste parce qu'ils gueulent tout le temps là, ok. Et comme si cela ne suffisait pas, les 4 militaires, à tour de rôle, ou tous ensemble, vont entourer la proie. That's what he wants. C'est ce que tu veux, c'est ça? Maintenant, tu vas payer ce que tu dois. Ta dette envers la société. Bon, maintenant, je vais te demander de bouger. Tu vas le faire très vite. Tu vas aller vers la sortie et t'arrêter à la porte. Bouge! 5, 4, 3, 2, 1. Cette discipline de fer, En vrai, pour le bien du divertissement, il y en a pas un là dans le reportage là qui dit qu'il a envie de se rebeller, genre juste il fait une dinguerie là, juste pour qu'on voit les conséquences pour de vrai là. Il y en a pas un là, please. du bootcamp. Depuis la création du programme en 1999, l'encadrement est militaire. La seule méthode valable aux yeux de David Sanchez, le directeur. C'est un programme de type paramilitaire et le style de vie militaire a beaucoup à offrir. La discipline, c'est le principal, mais il y a aussi le suivi des instructions, obéir aux ordres. Nous voulons que nos élèves apprennent la discipline, le respect et qu'ils éprouvent du regret pour leurs victimes. Le style militaire est une excellente base, il facilite beaucoup de choses. Mais si vous offrez de la discipline, et de la discipline seulement, ce n'est pas bon. Alors, sachant que j'ai vraiment aucun... J'ai jamais allé à l'armée, je parle juste avec le recul de ce que je sais de l'armée en général. Je trouve, comme j'ai dit au début, c'est très applicable dans ce registre-là, dans ce cadre-là. Peut-être également que ça va peut-être leur offrir des possibilités et de se dire que peut-être l'armée, moi je kiffe ça en fait, là peut-être ça va être bien, leur offrir des possibilités d'avenir. Franchement, ça pourrait être cool justement que ça soit comme limite un stage ce truc-là, là. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est quoi? Je suis pas contre l'idée. Et peut-être, attendez, s'il y en a qui sont contre l'idée dans les commentaires, j'aimerais bien avoir un petit moment de débat. On rappelle, c'est une chaîne philosophique qui est le débat là. On élève notre quotient intellectuel. S'il y en a qui trouvent que c'est une mauvaise façon, qu'il y a mieux à faire, n'hésitez pas. Après là, on est face quand même, n'oubliez pas, à des gros délinquants là. Et il y avait quand même des gangsters dans l'eau là, des chefs de gang. Parce que, à ce moment-là, un excès de discipline serait préjudiciable au programme. Le but de notre programme, ce n'est pas de les punir, notre but, c'est de les réhabiliter. Dans le bootcamp, la réhabilitation passe d'abord par le retour en classe. Pour ces adolescents qui ont tous abandonné l'école, les cours sont obligatoires. Ah ouais, déjà les Chaque lui, matin, c'est gouré, là. les cours commencent par le serment d'allégeance au drapeau américain. Les adolescents, la main sur le cœur, saluent la République américaine. Une nation unie sous l'autorité de Dieu. Bon, bah déjà de base que l'école c'est chiant. Dans le cadre de l'armée là, ouf, sérieux. Au programme chaque jour pendant 5 heures, mathématiques, physique ou histoire. Des cours placés sous une étroite surveillance militaire. Does that help you? Okay, and these are good values, right? Il faut être diplômé pour superviser ces adolescents. Les profs ne le sont pas, donc on ne peut pas les laisser seuls, juste au cas où quelque chose arrive avec les jeunes. Ils sont imprévisibles. Ils ont de la sécurité, les profs. Oh là 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 là. Nous sommes toujours présents. Dans la salle d'à côté, l'enseignement est pour le moins inattendu. C'était un groupe d'hommes qui, toute leur vie, étaient des pêcheurs professionnels. Et cette nuit-là, ils ont pêché longtemps sans rien attraper. Ah, excusez-moi, yo, pêcheur, je pensais qu'il parlait de religion, qui n'a rien à voir, ok? Et tout à coup, les gars, Jésus est arrivé. Ah, finalement, je suis pas loin du cadre. Excusez-moi. J'avais compris, vas-y. Ce matin, c'est catéchisme, Ok, voilà. l'un des cours qui captive le plus les anciens caïds.
Et l'un des pêcheurs dit alors, « Oh mon Dieu, c'est qui lui ?» Dans ma vie, quand j'essaie de faire des choses de mon côté, seul, ça marche pas les gars. Ce que j'essaie de faire, c'est de suivre les conseils de Dieu. Aussi longtemps que je fais ça, c'est cool les mecs. Le cadet numéro 16... Je sais pas si... Parce qu'au Québec, par exemple, tu vois, ils appliquent plus vraiment les cours de catéchisme comme à l'ancienne. Moi, j'ai connu une espèce de transition où il y en a plus. Est-ce que je suis curieux pour mes gens en Europe, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent depuis l'Europe, là. Est-ce qu'en France, en Belgique, en Suisse, c'est applicable ça aussi? Je suis curieux si c'est toujours d'actualité, je sais pas. Et l'un des plus attentifs, arrêté pour cambriolage et vol de voiture, après 5 mois de bootcamp, il affirme ne plus être le même qu'avant. J'espère changer, être un modèle pour mes petits cousins, mes amis. Let's go, mon bro. Je ne vais pas refaire les bêtises que j'ai faites avec eux. Les mauvaises choses, je vais dire non. C'est plus pour moi. Je crois que le vrai monde est plus dur qu'ici, parce qu'ici ils nous disent ce qu'il faut faire, c'est facile. Le vrai monde est plus difficile, ce sera un vrai test. J'avoue, parce que là, t'as pas le choix, mais dans la vraie vie, comment ça va être? À l'heure du déjeuner, ce sont les cadets eux-mêmes qui assurent l'intendance. Impossible pour les adolescents de faire une pause ou de se détendre. Car au bootcamp, la discipline est omniprésente. Que ce soit... Comment ça? Dans l'armée là-bas, ça a l'air mieux que ma cantine quand j'étais à l'école. What the fuck? Au moment de prendre... Pas non plus exceptionnel, mais c'était mieux que... Oh. Ou juste avant de commencer à manger. Un moment de silence, priez. Vite, vite, vite. Vous priez vite maintenant? Asseyez-vous. Prêt? Mangez. Il a rien à foutre avec les mains directement et tout là. Ils avouent, ils ont pas le temps. Il est interdit de parler. Chronomètre oblige, les cadets doivent avaler leur déjeuner en 15 minutes, maximum. Incroyable, franchement là je suis choqué. C'est terrifiant. Pas de répit pour les cadets. À 12h30, tout juste sortis de table, ils attaquent l'entretien des espaces verts du bootcamp. En vrai, encore une fois, ça me confirme sûrement ma théorie. Évidemment, ça va les faire chier. Ils voudront pas revenir. De ce qu'on a vu, en tout cas, dans les prisons pour mineurs et tout, tu vois, les gars, ils sont limite en camp de vacances, on dirait, tu vois. Peut-être que... Je connais même pas les deux, là. J'ai jamais vécu les deux, mais ça reste que... Quel que soit leur âge, les adolescents doivent accomplir des tâches parfois très dures. Après, est-ce que c'est applicable dans un registre de société? Je sais pas. Pourtant, la plupart considèrent leur séjour ici comme une chance. Ah, trop bien. En détention normale, dans les prisons pour adolescents, vous êtes juste enfermé, vous n'apprenez rien. Quand vous ressortez après plusieurs mois, vous êtes toujours la même personne. Ici, on apprend à accepter les règles, à travailler, la discipline, être un modèle. On apprend tout ça. Alors que dans les prisons normales, on se retrouve avec des adultes qui sont enfermés pour des années. Vous voyez ce que je veux dire? Ils peuvent même nous violer. Oula, waouh, waouh, waouh. Merci pour l'exemple. On parle pas de ça dans un registre de mineurs en fait là, des jeunes et tout là. À côté des jardins, un chantier est en cours. What? Il s'agit de la construction d'un pavillon de 100 mètres carrés, entièrement réalisé par les élèves. Forcément, ils allaient pas payer. Les cadets apprennent toutes les étapes pour bâtir une maison. Oh, ça c'est lourd. Charpente, plomberie, électricité. Un projet encadré par Naftali Gonzalez, un prof de 35 ans. Oui, on va couvrir tout ça. On va le recouvrir comme ça. Plus comme ça, regarde. Oh, vraiment, c'est encore mieux que je pensais là. Quand ils partent d'ici, ils ont un diplôme. Ça leur permet, quand ils vont aller à l'école ou chercher un travail pour un entretien, ils pourront dire « je sais faire ça ». Ils n'ont plus besoin d'aller travailler dans un fast-food, ils peuvent travailler, commencer à gagner leur vie. Certains peuvent même créer leur propre société, juste avec quelques emplois. Alors donner des armes en fait, là, vu qu'ils sont jeunes, ils font ouais, c'est bien.
Après, là, forcément, c'est un reportage où j'essaie de faire la part des choses, où c'est filmé dans le registre où ça montre que le côté positif. Est-ce qu'il y a des côtés négatifs dans tout ça? C'est un métier où l'on gagne le plus d'argent, mais c'est un métier où l'on peut en gagner très rapidement. Quand vous avez compris, vous pouvez couvrir un toit en 2 ou 3 heures. J'essaye d'être comme un père pour eux. Je les encourage. J'essaye d'être toujours de bonne humeur. Je leur dis, nous avons tous des problèmes, mais est-ce que vous m'avez vu baisser les bras? Non. Non. Il faut toujours positiver et aller de l'avant. C'est ce que j'essaye de leur enseigner. À la fin du chantier, la maison sera vendue à prix coûtant 15 000 € à une famille à faible revenu. En vrai, fair play, c'est cool. Hein. C'est cool. Je me suis dit, oh là là, ils font du bénéf. C'est ça le côté dark side de tout ça, là. Ok. Yay! Tu es prêt? T'es content? Aujourd'hui, le cadet numéro 16 bénéficie d'une permission exceptionnelle. Pour la première fois, après 5 mois de détention, il a droit à une sortie de 4 heures. Sa mère est venue le chercher. Incroyable. Elle le conduit à la maison de ses grands-parents, à une trentaine de kilomètres de San Benito. Sa grand-mère pensait même ne jamais revoir un jour son petit-fils. Hé, grand-mère. Tu es si grand. Ça fait 5 mois, là. Il a pas eu le temps de grandir de ouf non plus. J'ai maigri, t'as vu? Oui. Oh, c'est mignon, j'avoue. Tu es là pour combien? Juste pour 2 heures, c'est ça? Je le vois, il a changé beaucoup. Un changement tant moral que physique. Attends, c'est lui? 5 mois, le jeune homme a perdu plus de 15 kilos. Attends, c'était lui à gauche? En vrai, on dirait qu'à gauche, il a 35 ans, là. Hein? Il a changé son comportement. What? C'est bon, on dirait qu'il a rajeuni. C'est un truc de... Je prie pour qu'il trouve un travail en sortant. Ou qu'il rejoigne l'armée, qui sait. On le souhaite, on le souhaite. Mais ici aussi, le temps est compté. Pour le cadet 16, c'est déjà le moment de faire ses adieux. Sa mère s'y est engagée. Elle doit maintenant le raccompagner au bootcamp pour respecter strictement la durée de la permission. Dans 15 jours, si sa conduite est irréprochable, le cadet aura droit à une nouvelle permission, une liberté conditionnelle qui, cette fois, durera 6 heures. Oh, wow, les avantages, là. Franchement, reportage exceptionnel pour le coup, là, j'aime trop. Donne-moi des nouvelles. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la chaîne et qui s'abonnent pas. Là, vous avez là, je fais chier tout le monde. Là, voilà. Mais abonnez-vous, vous avez intérêt là. Bon, vous avez fait ça, magnifique. Dans le dortoir Bravo, la discipline est plus que jamais à l'ordre du jour. Le numéro 6 a été irrespectueux envers l'un des surveillants. Oui, le divertissement. Il a passé un mauvais quart d'heure. Vas-y. Encore! Sir, oui, sir, encore! Il a fait quoi? Tu es rebelle, toi, tu le sais? Tu le sais, oui ou non? C'est ton numéro ici. Juste là. Oh ça, pourquoi l'instructeur, là, il met son chapeau comme Michael Jackson, là? Moi, je tiens pas 2 heures là-dedans, là. C'est ton numéro ici. Juste là. Est-ce qu'on peut faire un hi-hi juste pour moi, monsieur? À chaque fois qu'un instructeur réprimande un cadet, la chorégraphie est toujours la même. Le regard caché derrière un chapeau, le militaire opère par vagues. Des remontrances à répétition, vociférées à quelques centimètres du visage du cadet. Mais attention, les instructeurs gardent toujours leurs mains derrière le dos pour éviter d'être accusés d'avoir donné des coups au cadet. Pourquoi C'est pour cette raison que le bootcamp est filmé 24 heures sur 24 par 32 caméras. Dortoir, salle de classe, réfectoire, chaque pièce, chaque seconde de la vie du centre est enregistrée. Ah logique là, c'est l'équivalent d'une prison dans un sens là.
Bonjour Madame Mendes, comment allez-vous? Nous avons ce système de caméra pour deux raisons. La première, c'est la surveillance. Si notre équipe manque quelque chose, les caméras, elles, le voient. La deuxième raison, c'est en cas de plainte d'un adolescent. S'il dit par exemple avoir été frappé, eh bien nous regardons les enregistrements pour savoir si l'incident a bien eu lieu. Logique. Il y a 3 ans, un bootcamp de Floride a fait la une de l'actualité. Ah ouais, j'avoue, tu prends un traitement. Un adolescent de 14 ans, épuisé par les exercices physiques, décide de s'arrêter. Les gardiens le forcent alors... Ils sont à un V13 là. Quelques instants plus tard, il s'écroule au sol. Non. Seule la vidéo permettra de désigner les responsables. Les 8 gardiens seront inculpés de meurtre. Oh, il est mort. Oh, l'histoire de fou. 8 gardiens. Oh. Ah ouais, bah là pour le coup, fair play au reportage, là ça montre les côtés négatifs, mais je sais quoi, c'est malade mentaux là. À un moment donné, on rappelle que c'est des mineurs là. What the fuck? What the fuck? Ah ouais, chaud. Dans le dortoir. Chaud de fou là. En fin de journée, les pensionnaires bénéficient de quelques minutes de détente. Mais en silence. Chacun occupe alors son temps comme il le veut. Certains ont même droit aux jeux de société. Le cadet 7, lui, choisit d'écrire à sa famille. Cela fait moins d'1 mois qu'il est entré au bootcamp, mais sa mère lui manque déjà. J'écris une lettre à ma famille, parce que si je suis ici, c'est que j'ai eu des problèmes avec la drogue, et aussi parce que j'ai fait de mauvaises choses dans la rue. Je sais que si je n'étais pas venu dans ce bootcamp, je ferais toujours la même chose. Je serais peut-être même mort. Ou en prison. L'environnement, hein, c'est ça qui fait les problèmes là. Bonjour maman, comment va la famille? Les médicaments que je prends m'aident à m'éloigner de la drogue et à réfléchir à tous mes problèmes, à toutes les bêtises que je pouvais faire en étant drogué, comme conduire très vite avec des gens dans la voiture. Oui, je mets à quel âge? J'aurais très bien pu les tuer. Car à l'extérieur, le numéro 7 n'était pas un enfant de cœur. Il a été incarcéré pour trafic de drogue. À 16 ans, c'était le chef d'un gang. What the fuck? J'ai un tatouage. C'est écrit loco. En espagnol, ça veut dire fou. Ouais, yo, attendez, juste pause. En plus, il a pas la tête de quelqu'un qui fait ça étrangement bas. Encore une fois, l'habit fait pas le moine, mais yo, what the fuck, bro? Moi, je suis perturbé, là, je suis choqué. Ça veut dire que je me fous tout. Le premier jour, quand je suis arrivé ici, j'ai vu ces adultes, habillés en militaire, me crier dessus. Je me suis dit, waouh, personne ne m'a jamais parlé comme ça. On m'a donné d'ordre, de bouger, de demander la... Voilà, en fait, le constat, excusez-moi, c'est que je sens que des parents pas assez présents dans l'éducation et aussi forcément là, l'environnement, le lieu et tout. Non, ça fait du bien. Ça leur change les idées, ça leur fait voir un nouveau monde. Ah ouais. C'était un vrai. Je fais ce que c'est mieux, ouais. L'autre moyen pour remettre les jeunes délinquants sur le droit chemin, c'est l'exercice physique. Chaque jour, les cadets ont une séance obligatoire d'1 heure et demie de course à pied au rythme des chants de l'armée américaine. Beaucoup de ces adolescents étaient des toxicomanes en entrant dans le bootcamp. Le sport est, dit-on ici, la meilleure méthode pour lutter contre les addictions. Ah, j'aimerais trop qu'on ait un résultat justement d'un avant-après, genre des années après. Je vois en fait si ça a vraiment pu porter ses fruits tout ça là. 21h, section Bravo. Dans quelques instants, c'est l'extinction des feux. Non! Et curieuse, et question pour tous ceux qui ont déjà fait l'armée, est-ce que c'est aussi intense l'armée? Ou c'est juste là parce qu'ils ont dû le truc dans plus le intense? bâtiment des filles, à quelques mètres de là, comme chaque soir, la surveillante vérifie l'hygiène des pensionnaires. Elles sont 2 par contre là. Les cadettes 20 et 25 ont été arrêtés pour trafic de drogue. Vous m'avez comprise? Oui, madame. Main. Dessous.
Bras baissés. Demi-tour. Pied droit. Baisse. Demi-tour. On doit faire ça pour les streamers là. Remets ton t-shirt. Oui, madame. Ça, c'est ma communauté. 5, 4, Wesh. 3, 2, 1, en place. Marche arrière. 5, 4, 3, 2, 1, au lit. Couché. 5, 4, 3, 2, 1, en place. Elles ont l'air d'avoir un traitement plus spécial, là, plus intense. Oh, ça a l'air plus dur pour elles. Là. C'est difficile car je n'ai jamais eu de discipline comme ça. Se dormir là. J'ai jamais eu de discipline dans ma maison. Alors d'en avoir ici, je me sens mieux. À 21h pour tous les cadets du bootcamp, c'est l'extinction des feux. 5h, le lendemain matin. Le sergent Trevino a réquisitionné 4 cadets pour participer à une sortie d'intérêt général. L'excursion n'a rien d'une visite touristique. C'est ça que j'allais dire, c'est clairement pas un truc cool là, ça laisse Au programme, des centaines de cartons de nourriture à décharger sur ce parking. Ah c'est bien, c'est pour l'association. Doit bientôt distribuer des vivres aux habitants les plus pauvres de la région. Ça c'est cool. Les cadets ont été appelés pour leur venir en aide. Ce matin, ils doivent déballer une trentaine de palettes pour répartir les victuailles. Attendez, mais j'essaie de faire mon constat parce que depuis le début je me disais ah mais ça va quand même coûter plus cher comme structure à mettre en place et tout qu'une prison, peu importe et tout. Mais en vrai de vrai, la plupart des trucs sont faits par les jeunes. Donc je me dis à quel moment ça a des coûts plus exorbitants qu'une prison normale. Peut-être pour les uniformes, mais même là en vrai. Je sais pas, en vrai de vrai, je me dis peut-être voir le côté négatif de tout ça, mais peut-être vous êtes plus clairvoyant d'esprit que moi là-dessus là. C'est une énorme aide pour nous. On ne pourrait pas faire ça sans eux. Ils sont très bons. Ils nous aident vraiment beaucoup. Trop bien. Ils font du bon boulot. Ils sont très respectueux. On devrait avoir une armée comme eux. Non, vraiment, ils ont bien travaillé. Un carton plein, ouvrez-le et donnez-en 5 à chacun. Alors qu'ils pensaient être exclus de la société, pour la première fois, les cadets découvrent qu'ils peuvent être utiles. Voilà, c'est beau ça. D'habitude, on est montré du doigt. Ici, c'est le contraire. Ça fait du bien d'être hors du bootcamp et d'aider les gens. Visite des parents là. Au bootcamp aujourd'hui, c'est jour de fête. Une fois par an, pour célébrer Noël, le directeur invite les familles des cadets pour un dîner un peu particulier. Une soirée unique où, dans l'enceinte même du centre, les pensionnaires vont pouvoir se sentir un peu libres. Ça doit être trop drôle quand tes parents, tu vois tes enfants comme ça là. Le temps d'un repas, les familles se reconstituent. L'occasion pour le cadet numéro 7 de retrouver enfin sa mère. Je me demande, est-ce que vous pensez que ça a le même effet que la prison dans le sens où les gens réussissent à caler à faire passer des trucs ou genre il y a des espèces de petits trafics et tout à l'intérieur? Ah quoi que non, c'est plus dans un cas d'armée donc clairement non. Oh c'est beau les retrouvailles. Beaucoup n'ont pas vu leur famille depuis plusieurs mois. Ce sont les premières retrouvailles. Ça fait un peu plus d'1 mois que je ne l'avais pas vu. 1 mois sans le voir, ça n'était jamais arrivé avant. Je suis vraiment heureuse de le voir. Moi, je sens plus d'espoir. Quand ma mère est près de moi, ça me donne de l'énergie pour continuer le programme au bootcamp. Let's go bro là. Je suis tellement content. Arrête de faire ton Pablo Escobar là, c'est fini la drogue tout ça là. Merci de nous permettre de voir nos familles. Jésus, bénis cette cérémonie aujourd'hui. Bénis chacun de nous. Merci. Amen. Amen. Thank you, Kenneth. Have a seat. Au menu aujourd'hui, de la dinde et du maïs.
le plat typique de Noël au Texas. Mais le directeur a aussi prévu quelques cadeaux pour les familles. Il sait que le bootcamp est une épreuve pour tous. Pour lui, les cadets ne pourront pas réussir leur réinsertion sans l'aide de leurs proches. C'est quoi ça? Ils ont une activité bricolage et ils ont fait un truc pour leur famille? Quand vous allez rentrer chez vous, dans votre quartier, la seule chose que vous avez, c'est la parole. Faites en sorte que votre parole ait du poids. Soyez une personne reconnue pour tenir votre parole. Et si vous faites cela, je vous garantis, ça se passera bien dans votre vie. Maintenant, mesdames et messieurs, prenez 3 minutes pour dire au revoir à vos garçons et filles. Et une fois encore, bon retour chez vous. Que Dieu vous bénisse. J'applaudis. Désolé. 3 minutes pour des adieux. Derniers instants de réconfort avant de retrouver la discipline militaire. Aïe aïe aïe, sujet grave intéressant, franchement. J'aimerais bien encore une fois là j'insiste sur le coup, mais ça m'a l'air d'une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Discutons-en ensemble, c'est ça le concept et j'adore voir vos commentaires par rapport à ça. Donc là, moi ça m'a inspiré, c'est bon, j'arrête de vendre de la drogue également, c'est fini tout ça. Maintenant je vais continuer à que faire des vidéos où je regarde des trucs, franchement, ça va m'en demander de l'énergie là. Je sais pas comment je vais faire. Bref, mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à bientôt et des bisous, au revoir. T'es mon bébé, ok, mais non c'est les plus ok. Tu sais, ça me fait de la peine. Je me noie dans plusieurs verres. On s'éloigne, on se fait la tête. Moi j'ai plus goût à la fête. J'en ai pris plein des enfêtes. Pour oublier, je fais des emplettes. Oh, oh.